Eh bien bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec le collectif Solidarité Hier, avec Vanessa. Bonjour à tous. Eric. Bonjour. Coralie. Bonjour. Et Anthony. Bonjour. Comment tu vas Anthony? Impeccable. Alors tu fais quoi au collectif? Je suis bénévole, j'œuvre au maximum. Ouais. Et je suis responsable du café aussi. Responsable du café. Très important. Alors Vanessa, parle-nous un peu du collectif. Au collectif, on s'occupe de sans-abri et de personnes démunies. 2 fois par semaine, on leur prépare donc des repas à maison. On récolte auprès de particuliers donc des denrées pour leur préparer. Et depuis quelques temps, on a pas mal de professionnels qui nous fournissent. Voilà. C'est Eric qui cuisine? Tous les 3. Coralie, Eric et moi. Chacun notre tour, on se partage bien. Vous faites quoi C'est comme vrai. plat? Mais Eric cuisine très bien. Ah ouais? C'est quoi sa spécialité? D'ailleurs, le repas pour jeudi. Jeudi, des raviolis. Des raviolis. Frais, avec une sauce tomate fraîche, améliorée. Et donc bon, c'était mon ancien travail, donc et une petite passion de cuisiner. Donc pour moi, ce n'est pas une tâche du tout. Non, pour aucun de nous en tout cas. Tu fais quoi toi au sein du collectif? Alors au sein du collectif, en fin de compte, on m'a mis responsable. L'ancienne personne qui s'occupait du collectif a préféré un peu se détacher pour des problèmes de santé. Donc j'avais effectué des maraudes depuis 6 ans avec elle sur Toulon. Elle avait créé nos amis de la rue sur Toulon. Au départ, je ne connaissais pas du tout ce que c'était qu'une maraude. C'est elle qui m'a invité. Mon travail, c'est être soignant dans un centre de rééducation. J'étais un petit peu surpris parce que le premier égard vis-à-vis d'un SDF, on passe devant, on ne le regarde pas. Et même étant du milieu médical. Et à la première maraude, j'ai vu une vision différente de ces personnes-là. Et ce qui m'a marqué énormément, c'est qu'il y a beaucoup de jeunesse. Et quand vous tombez sur des filles ados de 19 ans dans la rue, et qu'elle vous explique la vie de la rue, ça fait ouvrir les yeux, quoi. Et toi, Coralie? Comme on l'a dit, donc à tour de rôle, on fait les repas. Donc on a tout à faire. On travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, donc le collectif Citoyen Solidarité Hier pour la page Facebook. Donc on s'occupe de répondre à tous les messages que les gens doivent répondre pour les dons. On va collecter chez les particuliers, chez les professionnels. On fait à manger, on va, vaisselle, rangement. Enfin, il y a vraiment énormément de choses à faire avant, après. On a besoin de monde d'ailleurs, il faut quand même le dire. On a besoin de bénévoles parce qu'on est, on est restreint, 4, 5 avec. On fait un petit coucou à 6. Dani aussi, qui n'est pas présente. Qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Christine, on a Jade aussi qui vient nous aider. Et voilà, on s'occupe un peu de tout, chacun à notre tour. Il y a ce qu'on peut appeler des partenaires, Vanessa? Oui. Alors, il y a la boucherie Esada qui nous fournit énormément au Pianet en viande, à raison de 1 fois par semaine, voire même des fois 2 fois, si vraiment on n'arrive pas à récolter auprès des particuliers. Oui. Il y a le Telecom Center au centre-ville de Hier, avenue Paul Long, qui, on va se servir la boucherie d'à côté, ce qu'on a besoin, et lui va régler directement la boucherie. Oui. Juste une petite précision, le collectif n'accepte pas de sous. Donc on préfère que les gens payent des boucheries ou Chronodrive, mais on ne veut pas du tout avoir affaire à de l'argent. On préfère que les gens donnent. Voilà. Il y a aussi un barbier. Oui. 1, 2, 3 Street. C'est vrai qu'on n'y pense pas. C'est vrai. L'entretien de la personne, l'hygiène. Qui est très important. Ouais. Qui est très important pour eux, pour leur dignité, pour qu'ils se sentent vraiment beaucoup mieux après. Et... Il y a des boulangeries aussi. Oui, j'ai noté, parce que donc les Restos du Cœur, on peut remercier. La boucherie Saada, comme elle l'a dit Vanessa. Télécom Center, on a la Sirène, donc la boulangerie La Sirène. Pastor aussi. Pastor. On a tous les anonymes, évidemment. Voilà. On a également les autres. Ceux qui ne veulent pas être cités. Tout à fait. Exactement. Et on a un petit... Mamie Jacqueline aussi, c'est une petite dame sur Hier qui nous fait... Des petites choses qui tricotent pas mal de vêtements. C'est Mamie Bonnet. Voilà. Elle a œuvré aussi pour Toulon tout l'hiver. Elle a fait des bonnets pour tous les SDF de Toulon. Anthony, le collectif fonctionne l'été et l'hiver? Oui, le collectif fonctionne toute l'année. Il y a plus de besoins et de demandes l'hiver, malheureusement, avec le froid. Ouais. Il y a des demandes pas que sur
pas que sur les repas, il y a aussi, je pense, peut-être des demandes de draps, de chemises. De vestimentaire, tout ce qui est chaussettes, beaucoup, parce que ça s'use très vite quand ils n'ont pas accès à la laverie ou à une machine pour l'entretien de leur linge, ça c'est compliqué. Donc à ce niveau-là, je pense qu'ils ont besoin de beaucoup de chaussettes et caleçons de sous-vêtements pour sentir une hygiène plus importante. Donc l'hygiène, c'est important. Il y a aussi des gens un peu qui fournissent des produits d'hygiène. On leur fournit des produits d'hygiène. On fait donc une collecte une fois par mois donc auprès de particuliers jusqu'à présent. Donc on pouvait le faire une fois par mois. Maintenant, on va pouvoir répondre un petit peu plus ponctuellement. Donc on va continuer à faire notre ce qu'on appelle des sacs hygiène avec tout le nécessaire dedans pour hommes et pour femmes, même si on en a un petit peu moins. Qu'on va distribuer en même temps que le barbier, coiffeur. Il y a Carrefour Grand Var qui est partenaire aussi. Oui, Carrefour Grand Var qui est partenaire, qui nous donne tous les invendus en sec une fois par mois. Et là, notamment, on a récupéré pas mal d'hygiène hier matin au Resto du Cœur. Bon, c'est toujours par André Sénanès, de toute manière, qui nous a mis en rapport avec Jean-Philippe et Léon. Et du coup, on va pouvoir répondre plus ponctuellement au niveau de l'hygiène. Pour faire dormir ces gens, comment ça se passe quand vous y arrivez ? Justement, on va organiser un vide-grenier le 27 au Puce Saint-Nicolas. Alors, comme tout à l'heure je disais, on ne touche pas l'argent, mais exceptionnellement, on va faire un vide-grenier pour avoir une cagnotte et qui nous permettra justement, avec ces sous, de pouvoir leur payer certaines nuits d'hôtel. D'accord. En sachant que sur hier, déjà, il y a d'autres organismes qui s'en occupent aussi. La Fourmilière, donc, on est en relation avec eux et on essaie de travailler étroitement ensemble. Tout ce qui est vêtements, justement, on essaie de faire une playlist pour savoir les besoins de chacun. Tout ce qui est t-shirt, comme disait Anthony, chaussettes, caleçons, c'est très demandé l'été parce que voilà, la transpiration, tout ça. L'hiver, c'est beaucoup aussi des couettes, des couvertures, des sacs de couchage, des fois des tentes. Donc on essaie d'avoir justement une bonne relation avec une liste de demandes pour que justement on arrive à subvenir. Il y a assez de lits pour faire dormir ? Pardon ? Les lits d'urgence ailleurs, pour une ville comme hier, il y en a 7. D'accord. Qui est quand même très 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 light. Il y a 60 SDF à l'année en moyenne et il y a 7 lits d'accueil. C'est une catastrophe. Vous êtes à la recherche d'un local, il paraît ? On a eu rendez-vous avec Monsieur Calonne, pour le citer, au CCAS tout à l'heure, avec Jade. Donc il a été très très attentif à notre demande. Il nous voit souvent galérer avec nos chariots. Enfin, on a les bouteilles d'eau, on a vraiment beaucoup de choses. Il joue aux boules, donc il nous voit sur la place des boules. Donc c'est vrai qu'il nous faudrait un local. Monsieur Canon. Oui, un local pour au moins mettre un frigo pour et stocker bien sûr tout ce qu'on peut stocker chez nous, parce que on met toutes nos affaires à la maison. Donc c'est vrai que le local est juste à côté. Il est sur la place, juste à l'endroit où on fait les maraudes. Donc là, ce serait vraiment l'idéal. Donc vous avez un espoir de le récupérer. Et on va croiser les doigts. Oui, voilà. Tout à fait. Bon. Vous avez d'autres projets ? Alors moi, j'ai un projet qui me tient à cœur avec mon fils de 10 ans. Je vous explique en 2 mots. Tout a commencé en décembre, quand on a commencé on a distribué les boîtes de Noël, début décembre. On a cherché un peu tous les sans-abri aux 4 coins de Hyères. Et on s'est rendu compte que beaucoup n'étaient pas présents, donc on a voulu leur mettre une petite caisse avec des chocolats. On a commencé par des chocolats. C'est une caisse qu'on a mis à côté du McDonald's d'ailleurs. Et en fait, les gens ont commencé à mettre du riz, des gâteaux, plein de choses. Et cette caisse, elle est restée 4-5 jours au niveau du McDonald's. Après, la pluie a eu raison de cette caisse, donc on a dû retirer la caisse. Donc moi ça m'a un peu trotté, mon petit aussi. Et on avait marqué sur la caisse, si tu peux, tu mets, si tu peux pas, tu prends, en fait. Et on a regardé un peu sur Internet, ça se fait beaucoup à l'étranger. Il y a des gardes-manger solidaires, vous avez tous dû en entendre parler, ça se fait à l'étranger, ça se fait à Montpellier, à Nice, un peu de partout. Et voilà, c'est une armoire à dons, on met un frigo ou pas, après ça dépend aussi de... Et les personnes en difficulté peuvent se servir. Ça lutte aussi contre le gaspillage et ça crée aussi un lien social. Je veux dire, tout le monde peut participer.
Et c'est pas forcément pour les sans-abri, ça peut être également pour les étudiants. Nous, on aide des familles démunies, on aide des petites mamies des fois qui n'ont pas le courage de se faire à manger toutes seules. Je veux dire, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc on a parlé de ce projet à Monsieur Calonne avec Jade tout à l'heure. C'est une armoire qu'on va essayer de mettre à un endroit stratégique sur Hyères. Voilà, donc ça me tient à cœur et j'espère que les gens nous suivront. S'il y a des commerçants d'ailleurs qui nous entendent, la porte est grande ouverte. S'ils veulent contacter Eric ou aller sur le site, la page Facebook, il n'y a aucun souci, on répondra à leurs questions. À la fin de la vidéo, on mettra toutes les coordonnées. Ça va. Juste pour revenir sur les boîtes de Noël, je tenais à remercier Corinne Le Bouteiller, qui est étudiante infirmière et qui a réalisé une collecte pour Noël énorme de boîtes de Noël. Ils ont été très 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 gâtés. On a pu justement faire bénéficier une association qui partait au Mali pour les jeunes parce qu'on a été submergés. On a eu plus de 80 boîtes de Noël, je crois. Enfin, c'était énorme. Donc dans ces boîtes, il y avait un petit mot de gens inconnus pour réconforter les gens que lors de la maraude on a distribué pour des démunis, des femmes isolées. Un petit mot sur Facebook ça y tenait à cœur, comme Coco là avec sa boîte. Et ben ça a pris une ampleur énorme et ça a servi à beaucoup de gens. Donc il y a eu 3000 boîtes, je crois. C'était Anne-Sophie Bobillon qui avait lancé l'appel. Je te remercie, Corinne, parce que c'était super bien. Un dernier mot déjà, j'aimerais remercier tous les donateurs, qu'ils soient professionnels ou non, tous les particuliers qui restent dans l'ombre, qui ne veulent même ne pas être cités, ceux qui nous suivent depuis donc le début. Merci à l'équipe d'être toujours présent, parce que c'est pas évident, comme disait Coco tout à l'heure. Avant la maraude, il y a du travail. Pendant la maraude, il y a du travail. Après la maraude, il faut tout ranger. Et c'est vrai que là, en ce moment, on est un peu en manque de maraudeurs. Sensibiliser les gens, parce que l'été, ils sont toujours là. Même s'il fait beau, même s'il fait chaud, même si c'est les vacances, même si c'est la fête. Ils sont encore dehors, ils ont encore faim, ils ont surtout soif aussi. Si on peut s'arrêter, donner une bouteille d'eau, ne serait-ce qu'une petite bouteille d'eau, un sourire, un moment, sincèrement, ils sont super ouverts, ils ne sont pas agressifs, ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas sales, ils sont là. Et voilà. Eh bien, merci. Merci à vous. Merci à vous. Je repose la question. Donc le collectif fonctionne, Anthony. Le